Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tout particulièrement mes plus fidèles abonnés et souhaiter la bienvenue aux derniers petits nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Je vous remercie de tout cœur, en tout cas, de me faire confiance, de me suivre déjà depuis un petit peu plus de 2 ans. Et voilà, j'avais envie tout simplement de vous remercier. Je le fais pas forcément à toutes les vidéos, donc c'était l'occasion. Voilà, surtout que vous savez que cette vidéo me met tout le temps en joie, étant donné que c'est ma préférée. J'adore la regarder chez les autres et j'adore aussi la réaliser. Alors, on a un petit peu de taf, hein, c'est vrai. Donc, en tout, je suis sur 34 réalisations. Mais attention, vous savez que chez moi, c'est pas que du colo. Au programme, 14 mystères, 4 colos et 16 d'autres activités. Voilà. Alors, nous allons commencer par les colos. Comme il n'y en a que 4, ça ira vite. Et puis, comme ça, tous ceux qui ne sont pas intéressés par les autres activités ou les mystères pourront très vite quitter la vidéo. Allez, donc on va commencer par le pop art. Celui-là, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo des super défis. Je vous ai mis la lumière pour y voir un petit peu mieux. Du moins, j'espère. Allez, donc, il est presque fini. Voilà, c'est un gros projet. Je suis très contente d'arriver au bout. Je fais en sorte qu'en décembre, ce sera il y aura le dernier colo de fait. Donc, pour le mois d'octobre, j'ai réalisé Bambi, sa maman et ses amis. Voilà. J'ai pris énormément de plaisir, comme à chaque colo dans ce livre. C'est vrai que le fait que ce soit ce côté un petit peu pop art, je m'autorise un petit peu plus de fantaisie, on va dire. Mais j'aime rester aussi assez traditionnel, réaliste. Voilà. Donc là, le fond, j'ai mis du chunky, vous savez, paillettes là, d'action, sur voilà, le fond jaune. Après, ça a été fait avec des encres aquarelles d'action. Voilà. Et puis le reste, c'est des personnages au néocolore et produits aquarellables. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Donc, il m'en reste 2 dans ce livre. Le prochain, je suis allée dans Friends, donc celui qui aime colorier. C'est vraiment un hasard ou alors un signe. Chacun y voit ce qu'il a envie de voir. En tout cas, je suis du coup quand même assez contente ce mois-ci d'être allée dans ce livre Friends, suite à malheureusement la perte de l'acteur Matthew, celui qui faisait donc le personnage de Chandler. Voilà, avec Monica, c'est un de mes couples préférés. Donc voilà, j'ai eu du coup une pensée particulière pour lui. J'avais fait donc le homard, donc tu es mon homard, tout en rose puisque c'était pour Octobre Rose. Ce livre, c'est énormément de, voilà, de répétitions, de petits personnages, ou comme vous voyez là, voilà, des pages un petit peu comme ça, patchwork, mandala. Donc je me suis dit que j'allais peut-être pas à chaque fois faire le côté réaliste, et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être ça tombe bien, je vais m'entraîner, et j'avais pris 2 ou 3 néocolores, et comme ça, je m'entraîne sur ce genre de livre. Voilà, mais je l'aime bien, mon petit homard. Il est très sympathique. C'est également un colo que j'ai réalisé dans le cadre de mon colo bac, puisque j'ai validé la catégorie titre avec celui qui aime colorier, c'était la lettre C. Je vous invite d'ailleurs, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, d'aller voir la vidéo que je vous mets ici un petit i, qui récapitule donc le mois d'octobre avec le jeu du colo bac. Le suivant, je suis allée à nouveau dans le Kaleidomorphia. Alors du coup, celui-là, voilà, Kirby Rosanne me faisait un petit peu peur et finalement, ça y est, je me suis lâchée. Donc j'essaye d'y aller un petit peu plus. Alors ce colo a été fait à partir d'une palette des Color Cubes. Et donc c'est celle-ci, la numéro 69. Voilà. Donc ça c'est pareil.
j'ai décidé pour pouvoir les utiliser, mes palettes, d'en tirer une à chaque fois que je l'utilise. Donc une par mois si elle est utilisée. Du coup, à la fin de cette vidéo, je tirerai la palette pour le mois de novembre. Si ça vous dit de m'accompagner, il n'y a pas de souci. Donc, ça tombait bien parce que je trouvais que ça collait très bien aux girafes. J'ai un petit peu de mal, moi, à sortir des sentiers battus. Donc, pour l'instant, c'est ce qui me rassure. Et je me dis, ben, autant faire ce qui me rassure, voilà, plutôt que de me bloquer. Beaucoup de... non, quasiment que du crayon aquarellable. Alors, derrière, je me suis mis mon petit pince-bête. Donc, vous avez des Albrecht Dürer et des Derwent Intense. Et le fond, c'est de l'aquarelle nacrée. Voilà. Je m'étais fait plusieurs combos Albrecht Dürer et Derwent Intense par rapport aux couleurs utilisées. Et là, le fond, par exemple, c'est uniquement le Derwent Intense. J'ai posé mon crayon que sur les parties que nous aide Kirby Rosan, donc les petits traits là. Et après, en fait, en diluant, ben, j'ai étalé le pigment pour faire cet aspect un petit peu plus clair, quoi, dans les nuages. Voilà. Donc après, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne savais pas trop comment faire les espèces de petits loups volants. Là, je crois que j'ai fait du marron pailleté, comme les lianes. Voilà. Et j'aime beaucoup. C'est un colo que j'ai fait en duo avec les pages colorées rêvées. Donc Vanessa sur Instagram. Voilà. Et elle a fait un truc vraiment fabuleux. Il est magnifique. Si jamais je l'ai, je vous l'aurais mis bien sûr à côté. Voilà. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Comme ça m'a permis d'aller dans celui-là. Donc, n'hésitez pas à me proposer des duos. Ouais, j'essaye toujours de les honorer. Voilà. Mais sans qu'il y ait non plus de pression. Merci. Allez, le dernier colo libre. Dans Rita Berman. Celui-là répondait à mon challenge Ergona Whip. Parce que mine de rien, voilà, je l'ai toujours en tête et qu'on arrive fin décembre. Et surtout... pareil, j'ai voulu réaliser pour valider une catégorie de mon colo-bac. À savoir donc légumes, citrouille. Voilà, toujours lettre C bien sûr. Entièrement fait avec des néocolores, donc 5 que j'ai mélangé. Voilà, là j'en ai utilisé que 2, là j'en ai utilisé 3, des fois j'en ai fait 5, voilà. Bon, je me suis amusée, mais c'était vraiment pour voir aussi comment réagissait un peu le papier. Et les queues, là, le vert donc, et le marron, j'ai voulu tenter, j'essaye petit à petit d'introduire des crayons classiques, donc les Black Edition. Et bien, j'aime pas du tout ce qu'ils font sur ce papier. Alors, je ne sais pas, hein, n'hésitez pas en commentaire à me laisser votre avis. Moi, je compte comme ça de temps en temps dans les livres utiliser des gammes de crayons pour pouvoir plus ou moins me faire une sorte de listing sur quel papier en fait, voilà, mettre en lien les crayons et sur quel papier ils passent le mieux par rapport à mes livres en fait, à moi. Donc c'est vrai que non, vu le papier, je sais pas comment ça fait, mais j'ai pas aimé, voilà. Vous voyez, autant les Black Edition sur les mondes rêvés, c'est ok, mais pas sur celui-là. Mais bon, mis à part ça, j'ai quand même apprécié de réaliser mes petites citrouilles. J'ai laissé le fond blanc volontairement. Vous savez que moi, c'est pas trop mon dada les fonds. Et d'un côté, je trouve ça épuré. Et c'est ce qui me convient. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux activités donc différentes. À savoir que c'est des stickers et des points à relayer. Et ensuite, il y aura les mystères. Donc, tous ceux qui ne voudraient pas voir la fin, je vous remercie en tout cas d'avoir déjà visionné jusqu'à là. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et sinon, pour les autres, on continue. J'espère que vous passez un agréable moment et que vous avancez bien sur votre activité. Alors, pour l'activité des autocollants. Donc, j'ai trouvé ce bouquin, Animatrix, et je le trouve très sympathique. Bon, c'est un grand format, mais c'est pas grave si vous voyez pas tout, parce que vous allez voir que l'image est plus petite après dedans. Alors, je sais pas exactement où c'est que vous vous étiez arrêté. Ah oui, voilà, donc vous en étiez à l'ours. Voilà, puisque ça, oui, c'est septembre. Alors, je vous le mets dans le bon sens. Donc, j'ai fait le petit ours. Enfin, le petit.
Après, franchement, c'est très détente. Ça, pour le coup, je prends une pince à épiler, je me mets devant une série ou un film, et c'est vrai que ça demande... Alors là, pour le coup, aucune réflexion. Il faut juste trouver les bons numéros et venir placer les stickers. Donc ensuite, j'ai fait le zèbre. Hop, voilà. Il rentre à peu près, oui. Donc pareil, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Alors les pages se découpent, donc après, je compte les mettre dans un porte-vue. Voilà. J'ai fait cet oiseau, là, ou un pivert, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Il était un peu zarbi, celui-là, mais bon. J'ai quand même pris du plaisir à réaliser. Ensuite, j'ai fait ce petit lézard. Voilà. Lui, il était très coloré. Très estival, pour le coup. La brebis, je crois que c'est une brebis, ou oui, parce qu'une chèvre, il y aurait des cornes, hein, donc je suppose que c'est une brebis. Ou alors une biche, peut-être. Mais vu la couleur, voilà. Dites-moi si vous voulez un commentaire. Vous diriez quoi, brebis ou biche? Non, la biche, elle serait marron. Hein. Après, chacun, il voit ce qu'il a envie. Hein. Et le lion, je crois que c'est le dernier. Si je ne m'abuse. Attendez, je vérifie. Ah non, il y en a encore. Il y en a encore. Donc, le lion. Alors, lui, pour le coup, il est très beau. Et puis, vert et violet, on sait que ça va super bien ensemble. Mais alors, c'était, mine de rien, plein de petits triangles, plein d'autocollants. Et j'ai mis 2 bonnes soirées, hein, je crois. Hein. D'ailleurs, j'avais avancé avec le live de Maggie. Voilà, où on était en duo et que ça a été un petit peu catastrophique le démarrage. Mais bon, c'était quand même un très bon souvenir, du coup. Donc ensuite, les 2 petits oiseaux, je ne sais pas si c'est des rouges-gorges, je crois hein, que c'est des rouges-gorges. Et là, c'est bon. Ça, c'est les derniers. Voilà. Donc, je suis quasiment au bout, hein, parce qu'il y en avait 12. Voilà. Je ne sais pas combien il m'en reste. Il m'en reste 3. Voilà, je les ai comptés sans vous, comme ça, je ne vous spoile pas les 3 derniers. Donc, celui-là, bah, sur, je suppose, novembre, là, il sera fini. Et une autre activité, donc, du mois, ça a été le point par point. Je vais vous en montrer que quelques-uns, parce qu'en fait, fin de mois, je m'y suis mise, il en restait 10 et je les ai terminés. Donc ce livre est terminé, voilà. Donc ça sert à rien que je vous montre tout, puisque je vais refaire une vidéo entière, et puis voilà. Je ne sais pas exactement lesquels je vous ai montré ou pas, donc là je vais vous en montrer s'il y a des doubles pages, et puis après de toute façon je ferai une vidéo pour la personne qui serait intéressée de le voir en entier, sachant que moi je ne les colorie pas, voilà, donc c'est simplement des points reliés avec du feutre. Allez, par exemple, je vous montre cette double page, donc fait là donc en octobre. Vous avez ici, alors je vais vous tourner, ça sera mieux. Comment c'est lui c'est le roi Louis, non? Dans le livre de la jungle, je crois. Oui. Et sur l'autre page, c'est Abou en éléphant. Voilà. Je vous en fais encore une. Les 2 d'après. Donc là, je sais pas trop. Je crois que c'est dans Oliver Twist. Hein, une sorte de... Je sais pas si c'est un chat, un chien, je sais pas trop. Et là, Basile détective. Voilà. Bon, je sais pas si vous verrez bien la couleur. Oui, ça va. Donc voilà, je le fais avec des fonds de feutre pour pouvoir finaliser. C'est-à-dire que la grosse pointe est foutue pour les mystères, mais j'utilise la petite pour réaliser. Donc effectivement, il est fini. Voilà, ça fait le 2e point par point que je finis. J'avais fini le Babies, vous savez, avec Simba en couverture. Là, j'ai fini celui-là. Et donc, je vais continuer maintenant avec celui qui est sorti récemment, les grands classiques, avec Cusco dessus. Et j'ai toujours, bien sûr, le Princesse qui, lui, est hyper dur parce que c'est vraiment des petites crottes de mouche, les points. Là, pour le coup, c'est clair, hein, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, allez, on va passer maintenant au mystère. Hein. Alors, premier mystère dans le vitraux. Bien sûr, vous vous doutez que j'ai parlé de mystère, je vais quand même vous le redire. Si vous ne voulez pas être spoilé et que vous n'aimez pas ça, quittez bien sûr cette vidéo. Allez, page 76. Hop. C'était début de mois, le tout premier. J'ai réalisé Capitaine Crochet.
Alors, maintenant, je fais beaucoup mes mystères au crayon aquarellable. Donc là, c'est quasiment, non, c'est que du Albrecht Dürer, presque. Donc après, voilà, s'il y a des colos que vous êtes intéressés pour avoir les couleurs et que ça peut vous aider, n'hésitez pas à me demander, vu que moi, je n'efface pas ma légende. Je pourrais vous donner les numéros du moment que c'est avec des crayons numérotés. Voilà. Ensuite, dans le carré Buddies. Alors, je n'ai pas encore sorti à ce jour la vidéo, mais peut-être qu'elle sera déjà sortie quand vous verrez celle-là. Donc, c'est des colos que vous verrez en double puisque ça a été réalisé pour ma pack Buddy Colo numéro 4. C'est la page 40. Voilà, donc c'est Mérida. Ces petits carrés, je les fais en pointe de croix. Et il me tarde vraiment de les finir. Parce que c'est pas non plus là où je prends vraiment du plaisir. Étant donné que les légendes sont très sombres. Après, une fois que c'est sélectionné, les faire, c'est un plaisir. C'est comme les autres. Hein. Mais au départ, il faut vraiment, là pour le coup, que je me surmotive. Je sais pas si ça existe. Mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Pour pouvoir choisir mes combos. Voilà, mais sinon après j'adore avec la Mérida, ses trois petits frères, il est trop chou. Dans les grands classiques tome 4, donc j'ai fait la page 67. Hop, mon petit Percy, voilà, dans Pocahontas. Alors lui, je l'ai fait pour ma pack Buddy Colo numéro 4. Il a également permis de gagner des points avec la coupe des 4 maisons d'Éléis. Il a rapporté 15 points puisque c'est un animal en mystère. Et je l'ai également fait pour mon colobac, 15 points aussi pour l'animal, la catégorie animal, lettre C pour chien. Voilà. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, il y a juste là la couleur que j'ai un petit peu merdouillée, je pense. Mais bon, ça choque pas tant que ça. Donc je l'aime beaucoup. C'était long de détourer les bulles de savon, les cerises. Mais au final, j'adore le rendu. Le suivant, les grands classiques, tome 7. Toujours pour ma pack Buddy Colo. Et là, c'était la page 99. Donc, très rigolo d'aller à la dernière page. Hop. Et à nouveau, Mérida. Elle m'a pas trop quitté ce mois-ci. J'ai énormément aimé le faire. Un petit peu long, c'est vrai. Bon, mis à part cette partie-là où c'est allé assez vite. Hein, le ciel, le vert, ça j'avais vite vu. Mais elle, après, pour bien trouver chaque couleur, là, c'est vrai que sa tunique, c'était un petit peu plus cornélien. Mais j'ai mélangé des Albrecht Dürer, des Derwent Intense. Et puis, bon, le résultat me plaît bien. Maintenant, je m'amuse également, des fois, dans les yeux, à mettre des stylos gel. Voilà. Des petites touches comme ça de paillettes. Mais c'est vrai que j'apprécie encore plus les mystères au crayon aquarellable qu'au feutre, parce qu'au feutre, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des traces, même s'il ne me gênait pas. Et mine de rien, crayon aquarellable, c'est pas aussi long et ça ne me fait pas autant mal à la main que si c'était des crayons classiques. Et moi, j'aime beaucoup ce rendu que fait, justement l'aspect aquarelle avec cette volupté, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le rendu, c'est pour ça que je pense que là, pendant un moment, je vais faire que ça au crayon aquarellable. Et puis, de toute façon, je pense que c'est mon dada, et puis c'est tout. Hein. Mystère, crayon aquarellable, voilà, c'est moi. Toujours pour la pack numéro 4, je suis allée dans le hiver, et c'était la page 54. Ah oui. Il m'a pas vraiment botté, celui-là. J'ai vu très vite qui c'était, donc c'est pas le souci, mais... ouais, bon, mis à part qu'il y avait de grandes zones blanches, ça c'était bien pratique. Après, c'est vrai que là, pour faire sa tenue, ça a été un petit peu complexe. Voilà, mais après, il est beau en soi. Alors, par contre, j'ai eu un petit souci, son visage n'était pas, n'a pas de numéro et ne faisait pas partie non plus de la légende. Donc, je l'avais laissé blanc. Puis je me suis dit, non, mais c'est pas normal d'avoir une erreur. Et puis en allant voir la solution, effectivement. Donc, j'ai fait à peu près, voilà. Le visage. Pareil, vous voyez les yeux avec de la paillette. Je ne sais pas si j'arrive à vous le faire briller. Voilà. Donc il est fait. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mon illustration préférée. Ensuite, donc je suis allée dans le bloc Trompe-l'œil tome 1. Et c'est un bloc que j'avance en duo avec Indra.
Et c'est une de mes filles qui a choisi la page. Donc, on est sur la page 44. Hop, voilà. Alors, je vais essayer d'éviter le reflet. Voilà. Donc, c'est... comment il s'appelle? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Bah, en fait, je ne l'ai jamais vu, hein, dans le voyage d'Arlo. Voilà. Donc, c'est le petit garçon. Je ne sais pas si c'est Arlo ou pas. Arlo, ça doit être le dinosaure, non? Je dirais, je ne l'ai pas vu. Donc, oui, bon... Je l'ai fait au feutre. Vous voyez quand même la différence. Voilà, il y a des traces. Bon, après, dans les cheveux, c'est pas gênant, puisque ça fait un effet cheveux. Après, j'ai essayé quand même de limiter les traces, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, avec les feutres. Donc, oh, ça me gêne pas quand c'est pas forcément un dessin animé que j'apprécie plus que ça. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup ce bloc. Ça, c'est vrai que j'aime beaucoup le bloc. Donc, encore un de fait, et c'est un vrai régal. Maintenant, le bloc trompe-l'œil tome 2. Toujours pareil, en duo avec Indra. Du coup, on s'est prise au jeu, tiré également par ma deuxième fille, la page 10. Donc là, elle n'est pas allée trop loin. Hop. Et celui-là, par contre, je l'ai adoré. Vous voyez, il est quand même au feutre. Voilà, au Crayola Super Stick et Aquamarker. Mais j'ai beaucoup aimé l'illustration de faire la fille, voilà, de la taupe de la mafia. Et ça m'a énormément plu. Puis bon, les traces vont dans le bon sens, là, avec le mur, avec les cheveux. Donc, ça a été. Voilà. Donc, vraiment, il me tarde de pouvoir y retourner. Donc, il faut que mes filles nous redonnent des numéros pour le mois de novembre. Ensuite, je suis allée dans le mystère sorcière. Alors, vu de toute façon la période, ça tombait très bien. Et c'est un livre que je fais en duo avec Dominique, qui m'a donné des pages d'avance. Et donc, moi, tous les mois, j'en fais un, mais peut-être même je vais en faire plusieurs, là, pour pouvoir un petit peu plus avancer, parce que je l'aime énormément pour un hors Disney. Vraiment, je l'apprécie. Il est simple au niveau des légendes. Et même dans la réalisation, parce que souvent, c'est des choses qui se répètent. Et vraiment, je passe de très bons moments en le coloriant. Donc, cette fois-ci, c'était la page 63. Voilà. Donc, comme je vous disais, en fait, une fois que vous avez voilà, vos crayons, c'est assez large, c'est de grandes zones. Donc là, j'ai bien aimé. Bon, un petit peu déçu que ça ne représentait pas une sorcière pour le mois d'octobre, mais on est quand même dans tout ce côté, voilà, sorcellerie mystique. Le fond, je me suis fait avoir. D'habitude, je repère le fond. Enfin, je me suis fait avoir, oui, non. C'est-à-dire que je l'ai repéré. Donc, j'ai décidé de le faire en néocolore. Sauf que, quand je l'ai appliqué, ben là, j'ai dû en appliquer un petit peu trop. Après, j'ai plus ou moins, c'est bien dosé. Mais ici, c'est vrai que j'ai dû en mettre un petit peu trop. Et j'ai pas trop réussi à enlever le surplus, quoi, de matière. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme s'il y avait un effet d'ombre, on va dire. Faut toujours trouver du positif. Donc sinon, voilà, il me tarde même de l'avancer un petit peu plus parce que toutes les illustrations, j'ai envie de les faire. Donc, il m'en reste 3 dans la liste que m'a donnée Dominique, mais je pense que peut-être je vais aller aussi en dehors de ces numéros pour pouvoir l'avancer. Le suivant, alors, il rentre pas, hein, mais on va faire comme on peut. C'est ma pack Buddy Colo numéro 5 qui m'a permis donc d'y aller. Donc là, j'ai pas noté le numéro de la page, mais voilà, j'en ai fait qu'un, donc c'est pas compliqué. Il m'a fait faire donc ce portrait qui est, oui, Winston Churchill. Je vous l'avais mis sur Instagram, donc logiquement, si vous me suivez, vous l'avez vu passer. Ah, je vous montre donc le haut. C'est sous forme de bulle, enfin de cercle. Et le principe, c'est qu'en fait, vous restez sur une même couleur en la dégradant. Et donc, vous partez du numéro 1 qui est le plus foncé au numéro 5 qui est le plus clair. Voilà. Bon, je trouve que je me suis pas mal débrouillée dans le dégradé, sauf peut-être la couleur plus foncée, qui pourtant semblait correspondre sur mon nuancier, mais bon. Après, ça fait pas moche en soi. Mais c'est vrai que faut le voir d'un peu plus loin, peut-être. Bon, il recule. Voilà. Donc, très contente. Et j'y retournerai, sachant qu'il n'y en a que 20. Je me dis, ça peut être déjà facilement terminable. Un par mois ou même 2 par mois si des fois l'envie me prend. Si en tout cas vous l'avez, que vous voulez faire un duo, n'hésitez pas parce que c'est vraiment super sympa. Le suivant, donc je suis allée dans le cercle Babies pour ma pack numéro 5.
Donc, page 60. Et c'est donc bébé Donald. Voilà. C'est là où plus ou moins le fond a été un petit peu complexe, mais je crois qu'au final, j'avais sélectionné donc les Goldfaber Aqua, Albrecht Dürer et le fond finalement j'ai fait au Neocolor. Ouais, parce que quand j'ai vu ce que c'était, je dis oula non. Voilà. Donc je me suis quand même amusée à le faire, mais c'est vrai que dans ce livre, ceux qui sont comme ça, rectangles avec plein de petits cercles, c'est pas mes préférés. C'est quand même plus long que... Voilà, je préfère quand c'est des cercles entremêlés comme ça. Mais voilà, il est fait et je suis très contente. Tant que je suis dans ce livre, je vais vous montrer le deuxième que j'ai réalisé. Celui-là, comme ça, parce que j'avais envie. Donc, page 52. Cette petite souris, alors je sais plus où c'est qu'on la voit, si c'est dans Bernard et Bianca ou peut-être Oliver Twist. Enfin, je sais plus. Je sais que, voilà, elle me parle en tout cas. Mais j'ai adoré. Donc, Albrecht Dürer et du Derwent Intense. Ouais. Et vraiment, elle est toute mimi. Alors, j'ai pas fait le fond. C'est volontaire, voilà. Parce que le fond, c'est la lettre C. C'était du... Attendez, c'était du noir? Oui, du noir, voilà. Au départ, je croyais que c'était du vert foncé. Et puis après, je dis bon. Et comme à côté, Winnie a également le fond comme ça, blanc, ben, je me suis dit, ça fait pas moche. Voilà, ça fait une jolie double page, je trouve. Donc, j'avais adoré faire Winnie, vraiment. Et là, ben, j'ai adoré faire cette petite souris. Voilà pour celui-là, qui avance bien et qui est un de mes objectifs de l'année. Après, je suis sortie des Disney. Et ça, sans aucune raison, là, pour le coup, simplement parce que j'avais envie d'y retourner. J'ai fait la page 75. Voilà. Donc, j'adore toutes ces réalisations de Jérémy Mariès. Je trouve ce livre, mais alors, super beau. D'un côté, c'est grâce à lui, je peux le dire dans ce sens-là, que maintenant je fais les mystères au crayon aquarellable. Parce qu'en fait, je crois que c'était lui le premier. En février, ouais, je crois que c'était lui. Et quand j'ai voulu faire au feutre, en fait, ça passait pas. Je me suis aperçue que le papier étant fin, du coup, ça traversait. Et j'ai dit, oula, ça va pas le faire. Et c'est avec lui que j'ai commencé à faire au crayon aquarellable. Parce qu'au crayon, je me voyais pas du tout. J'avais pas le courage. Et j'ai apprécié. J'ai aimé énormément le rendu. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, ah, pourquoi pas? Il y a moyen que... Et voilà, et depuis, je fais quasiment mes mystères au crayon aquarellable. Donc là, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. Je crois que le fond, alors attendez, que je me trompe pas. Non, c'est ça, c'est au Derwent Intense. Hein, c'est pas au Neocolor pour une fois. J'ai vraiment fait... Et puis après, quand j'ai... Alors, attendez, je regarde un truc, je crois... Ah oui! Ah oui, exact. En fait, donc le contour est en noir. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, ben, je suis pas certaine de l'aquareller. Et après, je me suis dit, bon, mais si, quand même, c'est plus sympa. Mais en fait, je crois qu'en regardant bien, non, le noir n'est pas aquarellé, du coup. Parce que, je le vois, vous savez à quoi? Il y a des petites traces blanches. Voilà. Et donc, c'est sûr que c'est pas aquarellé. Ah ben, j'ai dû zapper. Quand je l'ai eu fini, sans doute que c'était un soir. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, il est fini. Et je viens de capter que j'avais pas aquarellé le noir. Bon, ben, c'est pas grave, hein. D'un côté, il est beau quand même. Hein. Voilà. Donc celui-là, j'y retournerai de toute façon, avec ou sans raison, comme on dit. Là, celui-là, il n'y a pas photo, j'adore, je l'adore. Ensuite, allez, courage, il n'en reste plus beaucoup. Donc dans le cercle chat, pareil, c'est un hors Disney que j'apprécie énormément. À chaque fois, je crois que je vous le dis, mais les quelques livres que j'ai mystère hors Disney, c'est vraiment des livres bien sélectionnés, parce que je les adore. Celui-là, donc, ok, aussi, sans aucune raison. J'ai pris la page 75. Voilà. Donc ce chat, là, de dos. Alors, je sais pas pourquoi. Au départ, en fait, je pensais qu'il allait être de face et que là, ça représentait son nez. Et puis, je me suis aperçue qu'il était de dos. Alors, je me suis dit, bon, ben d'accord, ils ont fait un rond au milieu de sa tête. Bon, pourquoi pas. Donc, la petite queue, voilà, tout aux Zone Art. Parce qu'en fait, les Zone Art, c'est une gamme d'aquarellables que je voudrais évacuer. Que je voudrais finir. Donc quand je peux, je l'utilise. Voilà. Et c'est vrai que
ils font pas un joli rendu, voilà, les zones art. En fait, ça, si c'est des petites zones, ça passe. Si c'est des grandes zones, le pigment se déplace vachement. Donc, on voit toutes les traces de pinceau. Et voilà, je suis pas fan. Mais bon, sur celui-là, ça me gêne pas. Donc, c'est vrai que les zones art, j'aurais tendance à les utiliser sur ce genre de livre. Et surtout parce que quand même, les zones art, j'ai de très bons dégradés. Et donc, ça répond aux légendes. Voilà, donc celui-là, pareil, j'ai énormément apprécié les couleurs. Puis violet, orange. On était en pleine période d'Halloween, donc j'ai dit c'est parfait également. Allez, le dernier. Les cercles magiques, les grands classiques. Lui, c'était donc pour ma pack numéro 5. Et c'était la page 30. Hop. Voilà. D'ailleurs, je vous l'ai montré, je crois, celui-là dans un vlog. Je me suis régalée, pareil. Du coup, pas beaucoup de... Enfin, ça tombait bien parce qu'il y avait quand même des zones blanches. Le fond, je le trouve très beau. C'est un vert, un petit peu un vert olive de Goldfaber Aqua. Et franchement, je l'ai trouvé très très beau. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah allez, je le fais. D'habitude, je fais plutôt néocolor, mais là, non. Je me suis amusée à vraiment faire au Goldfaber. Voilà. Ben écoutez, ça, c'était le dernier qui clôture cette vidéo. Alors, petite précision. Dans le tirage des livres entamés, ma fille avait tiré le bloc Voyage magique. Donc celui-ci. J'ai tout le mois réfléchi. À chaque fois, j'essayais d'y aller. Et non, impossible. Donc, je ne me forcerai pas. Et surtout, que pour l'instant, c'est pas un bloc que je veux entamer. Donc, je vais le mettre de côté. Et c'est pas grave, je verrai si un jour mes filles veulent y aller ou si, pourquoi pas, je le revends. Mais bon, je suis pas dans l'esprit, moi, de revendre mes livres, surtout quand je les ai découpés. Le bloc serait entier, je dis pas, mais là, bon, voilà. Juste, voilà, pour quand même être, on va dire, transparente avec vous. Les livres entamés, voilà, si je le sens pas ou que j'ai vraiment pas envie, je n'y vais pas. Et j'y suis allée régulièrement à le voir, mais non, rien à faire. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, il n'y a pas eu de colo dans celui-là et que ma fille va me tirer un autre livre entamé dans la petite boîte. Voilà. C'était simplement pour faire le point avec vous. Bon, pour faire le tirage, on est beaucoup mieux installé en face cam. Donc, je vais demander aux filles de me rejoindre. Ça y est, j'ai les girls avec moi. Alors, on va procéder au tirage du livre entamé, d'une palette, et chacune va me donner un nombre pour les pages des blocs trompe-l'œil pour faire les duos avec Intra. Alors, on commence par quoi? Les pages? Par les pages. Alors, pour le tome 1, c'est qui me le dit? Lorena. Lorena. Alors, pour le tome 1, alors, tu vas me dire un nombre entre 10 et 49, sachant que comme j'en ai d'autres de faits entre, on vérifiera quand même pour être sûr que le colo n'a pas été fait. Alors, quel nombre tu me donnes? Entre 10 et 49? 36. Ok, donc je le note. On va quand même aller vérifier si j'ai pas déjà fait cette page. 36. Ouh, c'était limite. Non, j'ai fait la 37. Donc, parfait. 36, validé. Allez, maintenant, à Rebecca, pour le tome 2, tu as le choix de 1 à 33. Numéro, page? 30. Page 30. Normalement, c'est pas fait. Je vérifie. C'est bon, c'est pas fait. Allez, ça, c'est parfait pour les pages des trompe-l'œil. Donc, duo avec Indra. Tome 1, page 36. Tome 2, page 30. Allez, maintenant, elle va piocher un livre à entamer. Et puis, on verra si cette fois-ci, je suis motivée pour le faire. Mais au moins, ça me permet de savoir aussi ceux dans lesquels je veux vraiment, vraiment aller. Allez, vas-y, pioche, toutouille. T'en as qu'un? Non, il y en a un qui est tombé. Voilà. C'est quoi? MP Compagnon de Toujours. Donc, c'est le marque-page, compagnon de toujours. Ben, ça tombe bien parce que marque-page, c'est petit, c'est facile, c'est rapide. Ça me va tout à fait. Ok. Et maintenant, Rebecca va nous faire le tirage palette. Alors, elle a décidé de prendre cette fois-ci dans le cube 2.
alors, les cubes 2, ça va de 251 à 500. Donc, tu chouchou, hein, et tu choisis... oui. Sauf si elle retombe sur une palette que j'avais récemment fait. Tu l'avais pas déjà? Non, j'ai pas déjà fait. Alors, c'est la 291. Je vous présente donc les couleurs à respecter. Nous avons black, noir, dark blue, beige, saumon, enfin rose saumon et auburn. Voilà. Si ça vous dit de réaliser également un colo dans cette palette-là, c'est avec plaisir. Moi, je vais essayer de trouver un colo qui correspond. Je vois que ça matche bien pour les fonds de mer, donc pourquoi pas aller vers un colo un petit peu aquatique. C'est une idée. Bon, eh ben, je vous remercie les filles et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura fait passer un agréable moment, que vous avez apprécié mes réalisations. Le prochain mois, bah, j'espère qu'il sera tout aussi productif. Moi, en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Restez au chaud cette fois-ci, parce qu'il commence vraiment à cailler par ici. Et comme d'habitude, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. À très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à grandir. Merci beaucoup. À très vite, des bisous. Mouah.